Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un livre à la promesse assez folle, je trouve. Le vêtement de lumière de Georges Laï. Bonjour. Oui, une promesse qui est d'arrêter de subir sa vie comme une ligne droite qui nous file entre les doigts. Exactement. Pour plutôt apprendre à la tisser, fil après fil, comme une étoffe. C'est une image incroyablement puissante. C'est ça. Et Laïc, qui est quand même un des grands noms de la Kabbale en France, nous invite à nous voir non plus comme des coureurs sur une piste, mais vraiment comme des artisans. Devant un métier à tisser. Voilà. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il prend cette métaphore très très au sérieux. Quand on dit qu'on se sent déchiré ou tiraillé, Ce qui nous arrive à tous. bien sûr, lui, il nous dit que c'est pas juste une expression, c'est une description presque littérale de notre état intérieur, de notre nature textile. Cette sensation d'être écartelé entre ce qu'on voudrait être et ce que la vie exige, entre nos aspirations et nos contraintes, c'est universel. Tout à fait. Mais avant même d'entrer dans la métaphore, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est la jeunesse de ce livre. On n'est pas dans un essai théorique écrit dans une tour d'ivoire. Non, pas du tout. Il est né d'une nécessité, d'un problème très concret que Laï a rencontré. C'est un passeur de texte avant tout. Absolument. Il était en train de s'attaquer à un monument, l'œuvre d'Abraham Aboulafia, un mystique juif du XIIIe siècle. Le livre s'appelle Otsar Eden Ganouz. Qu'on pourrait traduire comment le trésor de l'Éden caché. C'est ça. Et en plein milieu de ce travail de traduction colossal, il se heurte à une expression qui revient sans cesse, comme un leitmotiv. Sheti vaerev. Ah, le cauchemar du traducteur. Le mot qui n'est pas juste un mot, mais tout un concept, tout un univers. Exactement. On ne peut pas juste le traduire, il faut le déballer pour le lecteur. Et ça veut dire quoi littéralement? Chez Niva et Rêve, ça se traduit par chaîne et trame. Et Laï a compris que s'il ne donnait pas une clé de lecture pour ce concept, que l'œuvre d'Aboulafia resterait hermétique. Incompréhensible. Ce livre, Le vêtement de lumière, c'est donc la clé qu'il a dû forger pour nous ouvrir la porte de ce fameux trésor. C'est un guide, un mode d'emploi né de la pratique. Et ça, c'est un point crucial. Ce n'est pas un livre sur la Kabbale, c'est une porte d'entrée dans la Kabbale. Alors, allons-y, entrons dans cet atelier du tisserand. Expliquons un peu cette métaphore. Oui, la chaîne et la trame. C'est d'une simplicité et d'une profondeur redoutables. Imaginez un métier à tisser. D'accord. La première chose qu'on installe, ce sont les fils verticaux. Ils sont tendus, ils sont fixes. Ils forment la structure de l'étoffe. Ça, c'est la chaîne. En hébreu, sheti. Et à quoi il l'associait, cette chaîne? Il l'associe à notre colonne vertébrale, à ce qui nous tient droit, nos principes, nos valeurs, nos aspirations spirituelles. La structure. C'est ça. La dimension de la rigueur, de la loi, la Gévoura dans la Kabbale. C'est notre axe vertical, ce qui nous relie, symboliquement, à plus grand que nous. D'accord, donc la chaîne, c'est notre intégrité. Sans elle, on s'effondre, on est une sorte de flaque sans direction. C'est l'idée. Mais une vie qui ne serait faite que de fils verticaux, ce serait une prison, non? Une grille toute rigide. Parfaitement résumé. Et c'est là qu'intervient le deuxième élément. Le fil qui va donner vie à cette structure. La navette qui passe à travers. Voilà. La navette qui passe dessus, dessous, dans un mouvement horizontal. C'est la trame, en hébreu, erev. Et ça représente quoi? Ça, c'est le cours du temps. Nos rencontres, nos émotions, nos projets, notre souffle même. C'est le concret de l'existence. C'est intéressant la racine du mot et rêve. Oui, elle est liée au mélange, mais aussi au soir, au crépuscule, ce moment où les choses s'entremêlent. C'est la dimension de la grâce, le chesed, qui amène la couleur, la chaleur, la texture à l'étoffe. Et c'est là que ça devient, je trouve, hyper pertinent pour nous aujourd'hui. Laï utilise cette grille pour analyser ce qu'il nomme le malaise moderne. On serait devenus des spécialistes du déséquilibre. C'est tout à fait ça. Il décrit deux caricatures en fait. D'un côté, l'être tout en trame. La vie purement horizontale. Oui. On court d'une chose à l'autre, d'une notification à un email, d'un projet à un autre, sans jamais se poser la question du sens. La dispersion totale. L'agitation stérile. Le tissu est très large, mais il n'a aucune tenue. Il se déchire au moindre accroc parce qu'il n'y a pas de chaîne solide derrière. Cette idée de tout en trame me parle énormément. C'est l'anxiété du FOMO, la peur de manquer quelque chose, non? On est tellement dans l'horizontalité du flux qu'on perd le sens de la direction. C'est exactement ça. On répond à tout, mais on ne construit rien de vertical. Rien qui dure. Et l'autre extrême?
En réaction à ce chaos, on voit l'être tout en chaîne. C'est la crispation sur la structure. Pensez à quelqu'un qui suit un dogme, une idéologie ou une routine de productivité à la lettre. Sans jamais s'autoriser la moindre souplesse, la moindre humanité. Voilà, la structure est là, elle est même surdéveloppée, mais il n'y a plus de vie, plus de couleur. C'est une grille, c'est pas une étoffe. La solution n'est donc pas de choisir son camp. Non, c'est de réapprendre le geste du tisserand, qui est un geste d'alternance constante entre les deux. C'est une image très parlante, mais j'imagine que beaucoup de gens se disent « Ok, je suis déchiré, et maintenant je fais quoi ?» Est-ce qu'il nous laisse avec ce diagnostic? Non. Et c'est toute la force de sa démarche. Il ne nous abandonne pas avec la théorie. Il se positionne vraiment en guide bienveillant. Et il nous dit, maintenant on passe à la pratique. Le livre devient un manuel, un véritable manuel. Et au cœur de cette pratique, il y a un terme qui, je l'avoue, peut faire un peu peur au premier abord, le tserouf. Ça sonne assez technique, oui? Ça peut sonner ésotérique, c'est vrai. Le tserouf, c'est l'art de la combinatoire des lettres hébraïques héritées d'Abou Lafia. D'accord. Mais il faut tout de suite désamorcer l'idée que ce serait un exercice purement intellectuel, une sorte de Scrabble mystique. C'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est alors? C'est une discipline totale. Elle engage le corps par le mouvement, le souffle par la vocalisation et l'esprit par la concentration. C'est là que le métier à tisser, qui était une métaphore, devient un outil psychique très concret. Je vous suis sur le principe, mais l'art de la combinatoire des lettres, pour être honnête, ça sonne quand même un peu inaccessible. C'est vraiment quelque chose qu'on peut aborder sans être un érudit. C'est une excellente question. Et l'AI y répond en rendant la chose incroyablement imagée. Pour comprendre, on peut prendre une autre analogie. Je vous écoute? Imaginez les 22 lettres de l'alphabet hébreu comme les cordes d'une harpe cosmique. D'accord. Ces cordes sont tendues, verticales, silencieuses. Ce sont les otios, les lettres. C'est la shéna. Elles contiennent tout le potentiel, mais elles sont inertes, comme la structure sur le métier qui attend. Précisément. Et qu'est-ce qui vient faire vibrer ces cordes? Notre souffle, j'imagine. Notre souffle. Le tserouf nous apprend que notre souffle, en prononçant les voyelles, est la main qui vient pincer ces cordes pour créer une mélodie, une réalité. Ah, c'est fascinant. Les voyelles en hébreu, elles se nomment tenuot, et ça veut dire mouvement. Le souffle et ses mouvements, c'est la trame qui vient traverser la structure des lettres pour produire un son, une conscience, une expérience. Attendez, je vais être sûre de bien comprendre. Ça veut dire que sans notre participation active, sans notre souffle, la structure du monde reste silencieuse. En quelque sorte, oui. On est co-créateur de la musique. La pratique du tseïrouf, c'est d'apprendre à moduler son souffle, la trame, pour le faire passer de manière consciente à travers la structure des lettres, la chaîne. Le but étant de tisser une conscience nouvelle, plus unifiée. Moins fragmentée, exactement. Et le livre donne les clés pour ça. J'ai regardé la table des matières et ça confirme bien ce côté manuel. On trouve des chapitres comme Expérience du tseïrouf, l'exercice de la déchirure consciente. Ou les 22 portes du silence. On n'est pas du tout dans l'abstraction. L'AI insiste vraiment sur l'accessibilité. Il prend le lecteur par la main. Le but ultime, la promesse, c'est donc de passer de la dispersion à l'unité, devenir l'artisan conscient de sa propre réalité. Devenir le tisserand de son âme. Et tisser quoi, au final? C'est quoi cette étoffe? Tisser son vêtement de lumière. Dans la tradition, il y a cette idée que l'être humain est d'abord vêtu d'une tunique de peau. C'est le symbole de la conscience limitée, matérielle. Opaque. Voilà. Et le but de la pratique, c'est de transformer cette tunique de peau en une tunique de lumière. Une conscience plus fine, plus vibrante, qui laisse transparaître le divin. On arrive à une partie du livre qui est absolument vertigineuse. Surtout pour les personnes sensibles à la structure cachée des choses. L'AI ne se contente pas de la poésie. Il scelle sa métaphore avec la guimatria. Oui, la guimatria, cette science où chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Et ce n'est pas un jeu, hein. C'est vu comme une signature, une preuve de la cohérence interne de la révélation. Une façon de montrer que les concepts sont connectés par une structure mathématique. C'est ça. Alors, allons-y. Si on calcule la valeur de l'expression complète, Sheveti Vaerev, chaîne et trame, on obtient le nombre 988. Un chiffre qui, comme ça, ne dit pas grand-chose. À première vue, non. Mais là où ça devient vertigineux, c'est quand on découvre que ce nombre est un carrefour de sens. L'AI donne plusieurs exemples, mais le plus marquant, pour moi, Oui. c'est que 988, c'est aussi la valeur de l'expression Brit Shalom, l'alliance de paix.
Waouh! Attendez, ça c'est une idée très forte. Ça veut dire que l'acte de tenir ensemble la chaîne et la trame, la rigueur et la grâce, le vertical et l'horizontal, Est numériquement identique au concept de faire la paix. la paix ne serait donc pas une absence de tension, mais une tension parfaitement maîtrisée. Une alliance réussie entre les opposés? Vous avez mis le doigt dessus. Tisser, c'est littéralement, mathématiquement, un acte de pacification intérieure. Incroyable! Et ça ne s'arrête pas là. Ce même nombre, 988, est aussi la valeur de Askara Hashemot, Ce qui veut dire, l'évocation des noms. Ça vient confirmer que la méthode de tissage, le tserouf, est bien une pratique méditative basée sur la vocalisation des noms divins. La structure est cohérente à tous les niveaux. c'est comme si le langage lui-même nous donnait le mode d'emploi. Et il y a une troisième correspondance, la plus poétique, tirée du Cantique des Cantiques. Oui, la cerise sur le gâteau, 988 est aussi la valeur de Haroa Bashoshanim. Le pâtre qui pâture parmi les roses. Voilà. Ah, je comprends mieux maintenant. L'image est sublime. Le pâtre qui se tient droit, qui guide, c'est la chaîne. Le principe vertical, masculin, divin. Et la roseraie qui s'étend à l'horizontale, qui accueille, qui embaume. C'est la trame, le principe féminin, la beauté du monde. Le tissage sacré. C'est donc ce moment où le divin vient se promener dans le jardin de notre réalité. C'est l'union mystique. Et tout ça est encodé dans la vibration du nombre 988. On voit bien que la métaphore n'est pas qu'une jolie image, elle est soutenue par une architecture d'une profondeur incroyable. Mm. Donc, si on essaye de synthétiser un peu, le vêtement de lumière, c'est d'abord une clé, forgée par nécessité pour déverrouiller une sagesse ancienne. Ensuite, une métaphore pour repenser sa vie, non plus comme une fatalité, mais comme une création. Et enfin, une méthode pratique, le tserouf, pour passer concrètement de la dispersion à l'unité. C'est une invitation à ne plus regarder sa vie depuis les gradins, mais à descendre dans l'atelier, à prendre place devant le métier. Les fils, nous dit Laï, sont entre nos mains. Et pour conclure, le livre s'achève sur une ouverture, une pensée qui nous sort du cadre purement personnel. Il ne s'agit pas juste de tisser son petit vêtement dans son coin. Non, la conclusion est un véritable appel. Laï observe que le monde lui-même est un tissu déchiré. Le lien social, le dialogue, le lien avec le sacré, tout semble s'effilocher. L'enjeu n'est donc pas seulement de se réparer soi-même, Mais de participer à la réparation du monde. Ce que la Kabbale appelle le tikkun ha'olam. Il termine sur cette phrase qui résonne avec une force particulière aujourd'hui. Le monde n'a pas besoin de plus de critiques, il a besoin de repreneuses et de tisserands. C'est une pensée laissée en suspens, une question pour la suite. Une fois qu'on a commencé à apprendre ce geste pour soi, la question devient « où est-ce que je peux commencer à retisser du lien autour de moi ?» Dans sa famille, son travail, sa communauté. La question n'est plus seulement « comment vais-je m'unifier ?» mais « où et comment puis-je participer à l'unification du tissu commun ?» on passe de l'artisanat personnel à une forme de responsabilité cosmique. Et c'est peut-être ça, le véritable vêtement de lumière.